Voici un livre dont nous avons déjà parlé. Hein. C'est Knut Wicksell on Poverty. Dans ce livre qui parle, c'est l'approche de Knut Wicksell sur la pauvreté. Knut Wicksell est un mathématicien hors norme, devenu clochard, hein, alcoolique, qui a fait de la prison. C'est un professeur suédois. C'est un mathématicien d'exception. Donc, il a fait la prison, alcoolique, tout. En sortant de prison, il a versé dans l'économie. Même, il avait commencé dans l'économie avant, mais après, il a versé dans l'économie. Sur la pauvreté, dans ce livre, sur la pauvreté écrit par Mats Landal. Et Wicksell a attaqué John Maynard Keynes sur l'approche de la pauvreté, sur la mathématique liée à la production et à la croissance de la population. John Maynard Keynes lui a cassé les reins. La réponse de John Maynard Keynes était d'une violence extrême, mais elle est toujours polie et respectueuse. Donc, Knut Wicksell est l'une de nos références sur l'intérêt, surtout sur le côté monétaire, l'intérêt sur l'intérêt bancaire, l'intérêt sur toutes les monnaies. Ça, c'est le premier. Deuxième livre, écrit par Paul Krugman, Maurice Obstfeld et Mark Melis. Ça, c'est le livre de macroéconomie utilisé à l'Université de Montréal. Alors, je vais vous montrer une page. Voilà. Ça, c'est juste deux phrases, parce qu'elle touche directement l'Algérie. Elle touche ça. Rien qu'à voir ces dessins, ça donne des vertiges. C'est des graphiques. Sur les réserves des pays sous-développés. Récemment même, les réserves des pays émergents ont fortement augmenté avant que le rythme d'accumulation ne ralentisse en raison de la crise de 2008-2009. C'est-à-dire les réserves internationales des pays sous-développés ont chuté en raison de la crise des subprimes aux États-Unis. Bon. Très important, c'est une note ici. La source, s'il vous plaît, dans ce livre, c'est le Fonds monétaire international qui donne cette information. C'est le Fonds monétaire international qui donne cette information. Les réserves sont mesurées en droits de tirage spéciaux, DTS. Ces DTS sont des instruments de réserve artificiels créés par l'UFMI en 1969 pour pallier éventuellement la pénurie d'actifs autres que les actifs en dollars. Autres que les actifs. Bon, c'est un instrument artificiel pour acheter des actifs autres que ceux libellés en dollars. C'est à peu près ici. Là, Ça, c'est maintenant parce que nous allons parler de DTS après. Puisque nous parlons de gazoduc et de pêcherie, de fisheries, c'est-à-dire la pêche le poisson, tout ce qui est production halieutique, tout ce qui est dans la mer. Environmental and natural resource economics, a contemporary approach. Nous allons vous montrer, juste nous l'avons repéré, sur ce qui se dit sur les pêcheries. Où est-il là?
after. We will cut after. I'm losing white. I'm losing time, yeah, I know. Donc, désolé pour la perte de temps. Donc, voici sur ce qui se dit. Ça, c'est la théorie c'est la théorie économique. Hein. Overfished, c'est-à-dire la surpêche. Fully fished, complètement épuisé, production complètement épuisée. Underfished, sous-pêché, hein, c'est-à-dire qu'il est difficile, ce sont tous les poissons là qui vivent à des eaux très profondes, très profondes. Donc ça, ici vous avez Policies for Sustainable Fisheries Management, hein, des politiques pour le management, des politiques durables du management des pêcheries, hein, des pêcheries. Si quand vous avez ça, ça c'est un livre, on va dire, d'économie de base, hein, offre, demande, production, le marché les prix sur le marché, etc. Hein, les prix sur le marché. Ça, c'est un livre sur... Ah, il est là, en tout cas, je l'ai marqué ici. Ça, c'est un livre de théorie des jeux, c'est des mathématiques. Ça, c'est d'abord, avant nous avons parlé de la production, du prix sur le marché, etc., de l'offre et de la demande, les prix sur le marché, la production soutenable, la surpêche, etc. Et la production déjà consommée. Ici, c'est quand apparaissent les problèmes de renouvellement des populations de poissons. Il faut le renouveler, sinon il n'y aura plus de poissons. C'est nécessaire pour l'équilibre naturel. Un équilibre stable, naturellement stable. Ça, quand les problèmes apparaissent. Quand les problèmes apparaissent, il faudra négocier. Exemple, prenons la wilaya de Tarf et la wilaya de Annaba. On suppose que les ressources halieutiques, tout ce qui est poisson, là, doit être géré par ces deux wilayas. Est-ce que ça va marcher? Nous ne savons pas. La wilaya de Tarf, puisqu'elle est frontalière avec la Tunisie, donc il y a un problème de frontières, des eaux territoriales frontières maritimes, exactement, les frontières internationales de l'Algérie. La même chose, par exemple, entre Tizi Ouzou et Béjaïa. Sachant que du côté de Ouaddas, certains, Asif Das, hein, la côte ouest de Béjaïa, certains ont parlé, ont vu des tonniers japonais il y a longtemps, là-bas. Quand on vient vers l'ouest, c'est-à-dire la wilaya de Tlemcen, et la frontière marocaine avec ce qui vient de s'ajouter, donc ça risque de gérer tout ça. Donc mais nous allons, ça c'est pour les conflits, la mathématique du conflit, la mathématique des productions, etc. Mais en situation de conflit, c'est-à-dire on est pour éviter le conflit. Là, nous commençons à rentrer dans l'économie du diable. Fixed Income Mathematics. C'est une grosse brique. Il y a donc à la page 135, nous avons souligné, c'est juste ça. À la page 135 sur un livre qui contient à peu près 700 pages. 700 pages. La mathématique. Pour nous, la mathématique, c'est comme la religion musulmane, chrétienne ou juive. C'est-à-dire, c'est divin. La mathématique est une science dure. Mais la mathématique, c'est comme la religion aussi dans la pratique. Vous avez les extrémistes, les intégristes, ceux qui les tolèrent, ceux qui ne les tolèrent pas. Vous avez les athées, les laïcs dans les religions. Pour nous, un laïc, vous prenez un laïc en religion ou
et un laïc en mathématiques, pour nous, c'est la même chose. Mais avec la religion, on peut commettre des crimes. Avec les mathématiques, on peut faire des génocides. Avec les mathématiques. Mais ceci n'altère en rien le caractère de divin de la mathématique. Hein. C'est la pratique des humains, comme vous et moi, de la mathématique qui peut déboucher sur des crimes. Donc, que dit cette page? Studies have demonstrated that forward rates do not do good job in predicting future interest rates. On aime en traduction en français. Les études ont démontré que les intérêts appliqués dans le futur, les intérêts sur les transactions monétaires, les transactions financières, sur les prêts, tout, appliqués sur les transactions futures, ne sont pas prédits correctement. En termes simples, en 2021, nous avons décidé de contracter une dette que nous allons payer en 2025. En 2025, nous nous sommes engagés à la payer à un taux d'intérêt de 10%. Si en 2020, nous nous sommes engagés à la payer à un taux d'intérêt de 10%, volontairement. Si en 2025, les taux d'intérêt sur les marchés sont de 2%, et donc nous allons payer 8% en plus. Mais si les taux d'intérêt sont de 20%, théoriquement, nous allons gagner 10%. Théoriquement, hein? Mais parce que tout dépendra de la clause des contrats. Ah, c'est les contrats, nous allons en parler un petit peu. Ah. Maintenant, il reste deux bouquins rapides. Ça, c'est Solution for the World's Biggest Problem. Puisqu'il y a tous les problèmes que nous avons cités là auparavant, donc ce livre prétend donner les solutions à appliquer aux plus grands problèmes mondiaux. Ce livre, il y a ici, nous pensons que vous le voyez, là où nous avons mis 1, 2, 3 et 4. 4, ça concerne Sub-Sahara Africa. Juste avant, le numéro 3, c'est Middle East and North Africa. Middle East, Moyen-Orient et Afrique du Nord. L'Algérie fait partie de la zone MENA. Et juste la zone en bas, la ligne en bas, ça c'est les pays du Sahel, les pays massacrés par le franc CFA. 40, 60, il y a des chiffres. Pour ce livre, nous avons noté, parce que nous avons contacté le rédacteur de cette partie, et ça c'est le livre du consensus de Copenhague. Consensus de Copenhague qui est à Washington. Nous avons contacté le professeur qui a fait ça, parce que nous pensons qu'il y a une très sérieuse erreur dans les calculs. Nous avons refait pour 1, 2, 3, nous avons refait les calculs, nous avons trouvé les mêmes résultats. Mais pour le 4, pour les pays du Sahel, nous avons des doutes. Ce professeur et le patron du consensus de Copenhague nous ont répondu. Le professeur qui a fait ses estimations, qui a fait ses calculs, nous a répondu, nous a dit qu'il allait vérifier ces chiffres et nous revenir sur ça. Bon, maintenant, il ne nous est pas revenu avec sa réponse sur notre doute sur la qualité des données. Bon, il y a deux cas, il n'y a pas 36 000 cas, il y a deux cas. Où il nous prend pour, de par notre identité, chez les Faïssettes, nord-africains, qu'est-ce qu'il vient nous casser il vient nous casser les pieds avec ses remarques, etc. Alors que, donc, nous n'avons pas
comme ils prennent l'Afrique de minable, donc nous faisons des Africains minables à ses yeux, probablement. Probablement. Probablement que oui, effectivement, les calculs sont faux et les calculs que nous avons fournis, parce que pour dire qu'un calcul est faux, c'est facile. Mais maintenant, il faut prouver un autre calcul, par un autre calcul. Donc, nous avons prouvé, nous avons refait les calculs, nous lui avons envoyé le détail des calculs, probablement qu'il est juste. Probablement. Il y a un troisième cas, mais une chose certaine nous a répondu, du moins, ce qui est la politesse, c'est qu'il nous a répondu. Un troisième cas que nous suspectons, probablement qu'il n'a plus le temps. Probablement qu'il a des préoccupations plus urgentes que de répondre à la question. Et là, dans ce cas-ci, nous allons nous excuser éventuellement si nous le rencontrions à Washington sur les mots, là. Mais parce que prendre les Africains d'en haut, ça nous dérange. Ça nous dérange. Donc, nous continuons avec l'avant-dernier livre. Ça, c'est un petit livre écrit en anglais, que nous avons écrit en anglais. À la page 25, c'est un livre d'amour de la première lettre à la dernière, jusqu'au point final. Y compris le point final est un mot d'amour pour nous. C'est un livre d'amour. C'est-à-dire qu'on dit de la première lettre de ce livre jusqu'au point final, y compris le point final. À la page 25, il y a une équation, un peu de mathématiques, un tout petit peu de mathématiques. Mais l'interprétation, pour ceux qui le liront, donc à la page 26, ils vont lire c'est une équation d'équilibre, c'est-à-dire pour définir la condition d'équilibre. The new equilibria for another year can be equal to that of year one, even if the fertility invoked by Knut Wicksell contained in the variable population and the conception induced by QPW invoked by John Maynard Keynes are different. The improvement of AFW and SPE can make better. Vulgarement on dit and better. The happiness and will modify the equilibria between the villages. Instead of producing earthenware jars, growing up human ones as the broken jar, committed to reduce the human rights violation, protecting the nature and implementing a more accountable and democratic regime will modify all the equilibria. How this can be reachable? Question. More and more blessed women's wombs to give birth to more and more human angels is the necessary and sufficient condition. Do you know one of these angels? Have you met one of them? Yes. Le dernier livre que nous avons reçu il y a 3 jours, publié aux États-Unis. Un coup de poing pour Debza, le coryphée du peuple. D'accord. Ça, il vaut la peine d'être. Parce que dans ce livre, il parle du chant, du théâtre, des actions de la troupe Debza. C'est quand il attaquait من أجل حياة أفضل العمل والصرامة لضمان المستقبل العمل والصريمة. Voilà. Il parle de la répression, il parle de la violence, etc. Il parle de la violence, du gouvernement, du pouvoir algérien. Donc voilà un petit peu. Donc comme ça, en utilisant ces livres,
nous avons été efficaces, c'est-à-dire nous allons maintenant parler un langage très très accessible pour tout le monde. Pour cela, nous devons nous arrêter 2 minutes pour fumer une cigarette parce que la cadence est infernale. Et puisque nous avons un autre travail pour vendredi prochain. Nous continuons un petit rattrapage. Un rattrapage, tout à l'heure, nous avons lu une phrase en anglais, nous allons la traduire, nous allons la relire en anglais et nous allons donner sa traduction en français pour que ce soit un peu plus clair chez les auditeurs là. The new equilibrium for another year can be equal to that of year 1, even if the fertility invoked by Ludwig cell contained in the variable population and the consumption induced by QPW invoked by John Keynes are different. The improvement of AFW and SPE can better the happiness and will modify the equilibrium between the villages. Instead of producing earthenware jars, growing up human ones as the broken jar committed to reduce the human rights violation, protecting the nature and implementing a more accountable and democratic regime will modify all the equilibria. How this can be reachable? More and more blessed women's wombs to give birth to more and more human angels is the necessary and sufficient condition. Do you know one of these angels? Have you met one of them? Yes. Donc, la traduction, le nouvel équilibre pour nous, pour une année, pour une nouvelle année, peut être différent de l'équilibre de l'année 1 ou de la première année, même si la fertilité invoquée par Ludwig Wicksell contenue dans la variable population et la variable et la consommation induite par la production invoquée par John Maynard Keynes sont différentes. L'amélioration de AFW et SPE peut améliorer le bonheur, et modifier ainsi l'équilibre entre les villages. À la place de produire des jarres en terre cuite, growing up, éduquer, élever, humaine, des jarres humaines, comme la jarre abîmée ou brisée, engagée, qui s'est dédiée à la réduction de la violation des droits de l'homme, à la protection de la nature et la mise en œuvre d'un régime démocratique et qui pratique la reddition des comptes, vont modifier le nouvel équilibre. Comment cela peut-il être atteint? De plus et plus de matrices bénies vont donner naissance à plus et plus d'anges et la condition nécessaire et suffisante. Connaissez-vous un de ces anges? Avez-vous rencontré un d'entre eux? Oui, voilà. Donc, aussi récemment, une compatriote algérienne nous a envoyé un livre à notre ancienne adresse à Montréal. Malheureusement, nous ne pouvons pas dire, nous ne pouvons rien dire, nous ne l'avons pas lu. Nous savons que c'est un livre dans la trame, du moins l'environnement plutôt, et la guerre d'Algérie, la guerre de libération de la révolution algérienne. La thématique, c'était une rencontre qui a eu lieu ou qui n'a pas eu lieu, nous n'avons pas lu. Et bien sûr, l'impact ou bien les conséquences de cette rencontre dans une montagne sur la descendance, c'est-à-dire sur les enfants et les petits-enfants qui sont nés après. Donc nous continuons. Maintenant, après avoir été efficace en utilisant des livres, maintenant nous serons un peu plus terre à terre
terre à terre, nous allons parler euh, réel.